Jean Castex, le Premier ministre, déclare « Je suis parfaitement conscient de l'existence de cette violence forte. Elle est en partie liée au fait que nous agissons, nous dérangeons. » Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse ? Qu'il soit conscient, c'est la moindre des choses. Que ce que nous vivons soit la conséquence des actions du gouvernement, c'est évident, mais à l'inverse de ce qu'il prétend. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a libéré avec son gouvernement 13 500 détenus au début de la crise sanitaire. Il faut que chaque Français l'entende et le comprenne. 13 000 prisonniers condamnés dans les prisons françaises ont été libérés au printemps dernier par Emmanuel Macron et son gouvernement. Quel symbole d'autorité et de fermeté pour tous nos compatriotes qui ne supportent plus ce désordre, et quelle insulte à l'endroit de nos forces de sécurité, policiers et gendarmes, qui tous les matins se lèvent pour protéger notre liberté et notre vie. Voilà le bilan de ce gouvernement Macron, et les gesticulations très bureaucratiques et très marketing du Premier ministre ce matin ne changeront rien au réel et aux faits. Alors, c'est quand même pas le seul bilan. Il y a effectivement une des opérations qui sont lancées contre le trafic de stupéfiants. Il y a une augmentation du budget de la sécurité, une augmentation du budget de la justice, des augmentations du nombre de policiers et de gendarmes. Le gouvernement n'a pas rien fait dans ce domaine. Libération des détenus, le record absolu sous la Ve République de la hausse des agressions, 260 500 agressions par an sous Emmanuel Macron, 700 par jour. Alors qu'ils prennent conscience ce matin, après tous les drames que nous avons vécus, c'est, je le répète bien, mais c'est la moindre des choses. Et nous, ce que nous demandons depuis très longtemps avec les Républicains, avec Christian Jacob, avec Éric Ciotti, puisque ce sont des propositions de loi qui sont sur le bureau de l'Assemblée nationale, disponibles pour la majorité, c'est une fermeté totale sur le plan pénal en particulier, avec par exemple des peines planchées ou des peines automatiques pour toutes celles et ceux qui s'en prennent à nos policiers ou à nos gendarmes. Et l'idée de porter la peine de sûreté à 30 ans au lieu de 22 pour les personnes condamnées à perpétuité pour un crime commis contre un policier ou un gendarme, ça vous paraît insuffisant ? C'est une bonne idée, nous le proposons depuis longtemps. Mais ce n'est pas suffisant. Vous savez, c'est l'idée d'un plafond maximum. C'est la moindre des choses. Mais ce que nous demandons, d'ailleurs avec les syndicats de policiers, c'est un plancher minimum. Les deux. Les deux. Un minimum et un maximum, mais surtout un minimum, pour qu'en France, on arrête. Vous avez vu les chiffres publiés par vos confrères du Figaro ce matin, 92% des peines qui touchent celles et ceux qui s'en prennent à nos policiers et nos gendarmes ne sont pas effectuées puisqu'elles concernent moins d'1 an de prison. Donc on voit bien que nous sommes dans une société qui paye un lourd tribut de décennies de laxisme.